Bonjour et bienvenue dans Nos Cœurs Bruts, le podcast pour les jours où tu es fatigué de faire semblant. Je suis Laetitia, ta copine d'émotion. Ici, je t'accueille avec tendresse et sans jugement. Comme autour d'un chocolat chaud au coin du feu, c'est un refuge doux, un endroit où ton cœur peut venir se reposer auprès d'autres cœurs. Alors, prends ta tasse, installe-toi confortablement et viens déposer tout ce qui fait battre ton cœur dans toute sa beauté brute. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Nos Cœurs Bruts. Bon, aujourd'hui on va pas se retrouver près du feu avec un chocolat chaud parce qu'il fait peut-être un peu trop chaud pour ça. C'est peut-être plus team transat, les pieds dans l'herbe avec un café glacé ou quoi, une petite limonade. Euh, mais en tout cas, je suis très contente de vous retrouver ici pour qu'on puisse prendre ce moment un peu doudou au cœur, de prendre soin de nous, prendre soin de toutes les parts de nous qui sont bienvenues ici, maintenant, dans cet espace. Et voilà, aujourd'hui, j'aimerais bien prendre soin d'une part bien particulière que j'ai longtemps rejetée, que j'ai longtemps jugée. Euh, Je sais pas si vous sera très familière, cette part-là, et je sais pas trop comment la nommer, donc on va la nommer peut-être juste la part qui est en colère, en fait, avec l'émotion de la colère. La part qui est en colère, qui n'est pas la part colérique, parce que ce terme colérique, je trouve qu'il a des connotations pas très chouettes. Moi, on parle de colérique, je vois un mec qui prend une bouteille et qui l'éclate contre un mur, une bouteille de verre. Euh, Bon, je sais pas, colérique, pour moi, il y a une forme de violence derrière, quelque chose d'assez agressif, et c'est pas du tout ça que j'ai envie d'amener aujourd'hui, au contraire. Après, c'est intéressant parce que du coup, c'est aussi la perception qu'on peut avoir de la colère. Donc moi, je suis en train de déconstruire un petit peu tout ce que j'ai pu entendre, voir autour de cette émotion de la colère. Euh, D'ailleurs, parce que je ne sais pas si ça se mettra ou pas, mais j'ai pour projet d'écrire une deuxième BD sur l'émotion de la colère, la première étant sur la tristesse. Et, euh, et pour moi, la colère, là, en ce moment, elle se manifeste d'une manière beaucoup plus douce, beaucoup plus apaisée, parce que j'ai accepté de l'écouter. C'est même presque un peu joyeux quand elle arrive parce que je sais qu'elle est là pour mon bien et que c'est une colère d'amour, je sais pas trop comment le dire autrement. En fait, j'ai constaté pas mal de choses différentes et dont une qui je trouve est assez terrible quand on y pense. Peut-être que le fait d'en parler ici, ça pourra aussi débloquer ça. Je sais que moi avant, maintenant ça serait différent, mais avant j'avais du mal à voir les gens en colère dans l'espace public. L'espace public, ça peut être la caisse, ça peut être la poste, enfin ça peut être où vous voulez. Euh, J'avais du mal à ce qu'il y ait une place pour la colère des autres dans l'espace public, bon, sachant que moi-même je n'avais pas d'espace pour ma propre colère nulle part, mais parce que pour moi c'était pas le lieu, parce que ça venait me déranger, ça venait me sortir d'une forme de paix, faire tranquillement ses courses ou quoi, et il y avait comme un truc au fond de moi qui était en mode bah non, en fait, prends sur toi comme tout le monde, quoi. Un peu comme pour sauver une espèce de paix apparente, comme ça, un statu quo. On a tous signé ce contrat tacite, un peu de l'ordre de bah, quand on est dans l'espace privé, dans l'espace public, pardon, on essaye de faire le moins d'histoires possible pour pas déranger les voisins, quoi. Bon, alors, je préfère le préciser, évidemment, il y a colère et colère. Là, je vous parle pas forcément des colères qui. Enfin, je suis pas pour la colère violente et qui devient hyper agressive. Je suis pour la colère expressive, on va dire, celle qui permet juste d'exprimer un désaccord, exprimer le fait qu'un droit n'a pas été respecté, exprimer
exprimer, enfin, quelqu'un qui exprime son individualité, en fait, d'une certaine manière, qui il est à travers cette colère. Euh, et du coup, je me rends compte aujourd'hui que bah, c'est pas normal que cette colère, enfin, que l'émotion de la colère soit si mal dépeinte, de manière générale, avec ses associations avec justement la violence et tout. Mais aussi qu'elle ait si peu de place en fait dans le quotidien, je veux dire, de manière générale, elle soit si mal accueillie en fait de manière générale. Je pense qu'on en a tous un peu peur, parce qu'on a peur de la violence, on n'a pas forcément envie d'arriver sur ces terrains-là, on ne sait pas à quel point en fait la personne peut être emportée par sa colère, etc. Enfin, ça peut réveiller plein de peurs. Et en fait, là où je veux en arriver avec ça, c'est que moi-même, du coup, j'ai en arrivé d'avoir peur de mes propres peurs, de mes propres colères, pardon, et que, euh, vu que c'était mal à l'extérieur, bah, c'était mal aussi à l'intérieur, et que ça me dérangeait aussi d'une certaine manière, et que j'avais pas envie de déranger les autres non plus. Donc, partant de là, ouais, la colère, en fait, elle a jamais eu trop de place dans ma vie, quoi. En fait, elle a toujours été là de manière latente. Je pense que c'est une part qui a été toujours une grande part, qui a toujours été là et qui sortait pas toujours très bien parce que je pense que passer un certain cap où je disais rien, où je prenais sur moi et que j'arrivais pas à exprimer vraiment les choses, eh bien ça sortait très mal. Donc c'était des colères pas du tout efficaces. Quand je dis efficace, c'est-à-dire que je n'arrivais pas du tout à obtenir ce que je voulais à la fin. Quand je dis obtenir, c'est voilà, mes besoins n'étaient pas du tout satisfaits derrière, j'avais pas forcément une vie plus belle une fois que j'avais exprimé mes colères, quoi. Bref, tout ça pour dire que c'est une part qui a toujours été là, souvent contenue, souvent retenue, qui faisait que je bouillonnais beaucoup à l'intérieur de moi, mais pour entrer dans ce rôle justement de pas déranger, de pas sortir de ce rôle de la gentille fille qui est à l'écoute, qui est empathique, qui est ouverte aux autres, qui est dans le prendre soin. Et bah du coup, bah j'étais plus du tout dans le prendre soin de moi et ça bouillonnait. Et puis voilà, à un moment donné, ça pète vraiment. Je pense vraiment pour moi que le burn-out, ça vient du burn-in en premier, que ça finit par sortir out, mais que c'est l'épuisement, c'est le fait d'avoir brûlé trop de fuel à l'intérieur, de retenue et ouais, de non-droit à pouvoir laisser sortir ce qui est à l'intérieur en fait. Pour moi, la colère, elle a toujours été là pour me dire finalement que je compte, que mes besoins comptent, ce que je ressens compte, un peu comme une justicière pour moi-même, quoi, de tenir tête à un monde, à un extérieur qui était très content en fait qui était très content, c'est peut-être pas le bon terme, mais en tout cas qui s'était bien habitué à ce que j'exprime pas trop les choses et que je garde pour moi et qu'à la limite, justement, les tentatives par moment donné pour exprimer les choses, vu que c'était en colère pas efficace, eh bien ça ne fonctionnait pas. Donc ça prouvait bien que c'était pas une bonne chose que de se mettre en colère, que d'exprimer ses besoins, d'exprimer ce qu'on ressentait, sans que ça soit accueilli, quoi. Je crois vraiment que la colère, quand elle vient, en tout cas la colère saine, j'ai envie de dire, c'est vraiment une colère d'amour, c'est une colère de ras-le-bol, c'est une colère défensive, mais dans le bon sens. Pas de contre-attaque, mais juste de délimitation d'une forme de territoire. Elle est vraiment là pour dire, ben voilà, en fait, qui je suis, je vous montre mon territoire, mes limites. Moi, j'aime bien qu'on arrose ces fleurs-là sur mon jardin, là, ça c'est important. Ça, par contre, j'ai du mal à les arroser. Je sais pas si un jour j'irai les arroser, mais si vous pouvez ne pas trop y aller, en fait, ça peut être pas mal, quoi. En tout cas, cette colère-là, quand elle est expressive et qu'elle est constructive comme ça, je pense vraiment qu'elle peut venir embellir nos relations, qu'elle peut venir aussi nous libérer de plein de poids, de fardeaux qu'on garde sur nous en se disant que c'est pas important, en minimisant.
Parce que moi, j'avais vraiment ce truc de, bah, dès que ça impliquait d'autres personnes, mes besoins, je trouvais qu'ils étaient soit ridicules, soit pas si importants que ça. Enfin, je venais les juger, je venais les rabaisser, je venais, dire que franchement, j'avais pas trop envie de devenir la chieuse, celle qui demande des choses aux gens, qui prennent sa place, quoi, qui prennent plus de place que ce qu'elle prenait déjà. Et du coup, je sais que la colère, du coup, quand elle arrive chez moi, là, en ce moment, c'est beaucoup pour me dire: «Tu as le droit de prendre cette place, c'est ta place. Et puis tu sais ça, là, que tu dis que c'est pas important, ben regarde à l'intérieur de toi comment ça crie, comment ça pleure. Ah bah si, c'est important, en fait». Et d'oser d'être, sincère comme ça avec soi, je crois que vraiment, là, cette colère, elle vient vraiment comme un nouvel espoir pour, le futur. C'est beau. C'est un peu comme si cette colère, elle venait me montrer que cette place que je peine tant à prendre, à incarner depuis toute petite, en fait, cette place-là, bah, c'est elle qui va me permettre de la prendre, quoi, en fait, enfin. C'est un peu comme si on dit souvent que la colère, c'est le feu, mais ouais, il y a comme une force, une puissance dans la colère qui est belle, qui est pas forcément, elle va être puissante, mais en même temps, elle va être douce, elle va être, lumineuse, elle va pas enfin, je sais pas trop comment dire, mais elle va vraiment avoir des vertus qui font que ça peut être très joyeux que de constater qu'on a des colères qui se réveillent par moments. Et je pense que ça devient aussi très joyeux à partir d'un moment donné, on la juge plus cette colère quand elle arrive. Parce que je pense vraiment donc entre cette histoire de sur, le banc public les bancs publics, je sais pas trop comment dire, mais sur la place publique, bah, elle est lynchée, la colère. Hem, dans les relations, ça peut être, vite, inconfortable pour les gens autour, donc du coup, on n'en parle pas, on la montre pas. Quand on est une femme, sinon on devient une hystérique, on sort de ce rôle de la gentille fille. Hem et puis de manière générale, en fait, être en colère, ça amène une forme d'affirmation de soi et de justement de délimitation de territoire, tout ça et tout. Et du coup, c'est prendre un risque. Je m'explique. Quand il y a cette dynamique où on dit rien, presque d'effacement, de sacrifice, on laisse passer, on se tait et on prend sur soi. Et bah, le bénéfice caché de ce truc-là, parce on est bien conscients, je pense, tous ensemble là, que, cette stratégie, elle est quand même, pas folle dans le long terme, quoi. On peut se brûler des plumes, quoi, avec, cette stratégie-là. Pour autant, si on l'utilise, c'est qu'il y a quand même un bénéfice, sinon on le ferait pas. Moi, je crois vraiment que le bénéfice que j'ai pu observer à ça, c'est le fait de ne pas risquer, de se montrer au monde, de s'exposer et du coup aussi de prendre le risque de devoir, c'est pas forcément justifié, mais d'assumer, ce qui va être dit face à l'autre. De rester sur ses positions, parce que c'est une chose de dire les choses, après c'en est une autre de rester ferme dans ce qu'on dit, de rester solide, ancré. Ça, c'est pas facile, mais ça se fait, ça s'apprend. Heu et du coup, de réussir à garder ses positions, c'est le truc pas facile, mais j'ai perdu ce que je voulais dire. Oui, du coup, le bénéfice secondaire, c'est je prends pas de risques. Il y aura pas en disant rien, il y a pas de conflit, il y a pas, d'échange, sur le sujet, de débat, il y a pas à devoir se justifier, il y a pas à mettre de l'énergie là-dedans. Il y a pas à défendre d'une certaine manière, son point de vue. Hem et ça, en fait, pour, quelqu'un comme moi qui inconsciemment, en fait, ou consciemment, ça dépendait des fois,
se disait que ses besoins étaient pas légitimes, ce qu'elle ressentait était pas légitime, bah, de devoir faire front face à quelqu'un qui va réappuyer là-dessus, bah, je préférais ne rien dire comme ça, au moins, moi j'étais au courant que mes besoins n'étaient pas légitimes et ce que je ressentais aussi et je restais dans mon coin. Pourquoi aller se confronter, à l'adversité quand on sait, d'avance que ce qui va nous tomber dessus, on est déjà au courant, on n'a pas besoin de se confronter davantage quoi, j'ai envie de dire. Donc ça, c'était le bénéfice, secondaire de pouvoir se protéger de ça, d'éventuellement de ça et de pouvoir, d'une certaine manière, hem, ne pas mettre en péril non plus l'équilibre de la relation, l'amour de la qui est dans le lien, parce que ça peut faire aussi très peur et là, ce que j'apprends en fait avec, en réinvitant cette colère, en acceptant de pouvoir justement prendre ce risque de m'exposer, prendre ce risque de dire ce qui est OK, pas OK, prendre ce risque d'un éventuel conflit, d'un éventuel débat. C'est aussi d'apprendre de quelle manière j'ai envie de le faire ça, heu et de pas rentrer dans des justifications, à n'en plus, je sais pas c'est quoi l'expression? Bon, à ne plus s'en découdre, s'en démordre, je sais plus c'est quoi. J'ai des problèmes avec les expressions, au moins ça vous fera peut-être rire. Hem, mais du coup, c'est vrai que quand, c'est fait à partir d'un espace d'amour pour soi, que de pouvoir dire au monde: «Bah, voilà qui je suis, ça c'est d'accord, ça c'est pas d'accord» et en fait, je te demande pas ton avis, je t'annonce juste la couleur, je déclare que voilà, ça c'est pas OK. Je te déclare aussi que ça, quand j'ai ce besoin-là, je te fais une demande pour voir si on peut trouver un terrain d'entente. Il y a une forme aussi de responsabilisation et on sort de ce truc d'impuissance, de subir, ses relations, de subir la vie, de subir, tout ça, quoi. Et quand je disais que la colère, ça m'a ramené une forme d'espoir, bah, de pouvoir changer tout ça, en fait. De pouvoir, avoir des relations plus équilibrées, plus harmonieuses par rapport à inclusif quoi, en fait, de pouvoir être inclus dans les relations où je suis censée être déjà de base. C'est drôle de dire ça. Ouais, de pouvoir parce que des fois j'ai des relations aussi où les gens me prennent en compte dedans, c'est juste moi qui me prends pas en compte dans la relation en tant que telle et qui exprime pas tout. Donc c'est vraiment cette notion de pouvoir assumer pleinement, heu, qui on est, avec toutes nos imperfections, toutes nos failles, avec tout notre chemin, passé, à venir. Enfin c'est mouvant, c'est vivant, c'est normal en fait, que ça soit pas toujours confortable. C'est normal, que dans des relations, on ait des challenges. C'est normal que dans la vie aussi, on ait des challenges. Mais si on fait tout ça en étant sincère avec ce qui est présent pour nous, ce qui est vivant pour nous, je crois que ça peut être beaucoup plus doux, que que de résister ou de vouloir que les choses soient différentes, quoi. En tout cas, la colère, moi, me permet de pouvoir plus facilement affirmer sans avoir à me justifier qui je suis. Et je pense que c'est vraiment le fait de l'avoir comme une alliée aujourd'hui, de l'avoir vraiment presque comme c'est ma meilleure copine du moment là, de comprendre en fait qu'elle est pas là pour, m'embêter, elle est pas là pour juste me faire ressentir quelque chose d'inconfortable. En général, elle est là parce il y a eu un malaise et que justement elle essaye de me montrer pourquoi il y a eu ce malaise. Donc c'est une super, boussole intérieure, c'est une super, bon là, je vais en faire tout un une éloge comme si j'allais me marier avec elle, mais mais clairement, elle est essentielle à nos vies, là où, on nous a pas forcément appris à la voir comme quelque chose de constructif, de positif, de merveilleux, finalement, dans le fond. Parce que sans colère, on peut pas
Enfin, pour moi, il peut pas y avoir de changement. Voilà, en fait, c'est là, pour moi, la colère, elle est là pour montrer qu'il y a quelque chose à l'intérieur ou à l'extérieur, hein, c'est pas forcément que à l'extérieur, qui doit changer. Il y a quelque chose qui a besoin d'être ajusté. Il y a quelque chose qui a besoin d'être entendu, écouté. Il y a quelque chose qui n'a pas été respecté. Enfin voilà, c'est vraiment une super boussole et j'espère qu'après tout cet épisode, vous serez convaincus sur le fait qu'elle est super, quoi. J'espère que cet épisode, du coup, vous a plu. Et en attendant, prenez soin de vous, prenez soin de vos colères, prenez soin de toutes ces parts de vous qui font que vous êtes vous. À bientôt!